Oui, alors nous travaillons donc aujourd'hui sur des propositions de modification sur le SRADET qui concernent notamment, on l'a dit, l'objectif zéro artificialisation nette et la légère loi d'assouplissement qui a été votée en juillet 2023. À l'heure de nos discussions sur le ZAN, il est temps de regarder en arrière et de porter un regard critique sur l'urbanisation rapide et souvent chaotique des années 60-70. Les autorités politiques de l'époque ont sacrifié la qualité de vie des habitants au nom d'une nécessité, certes, loger les Français, mais aussi, ne l'oublions pas, au nom d'un certain profit économique dont quelques entreprises du bâtiment ont bénéficié et sont même d'ailleurs devenus des géants suite à cette période. Et ces mêmes géants continuent d'ailleurs de promouvoir ce modèle. Cette fascination excessive pour le béton et pour le brutalisme a créé des structures massives et inhospitalières qui sont totalement déconnectées de leur environnement. Avec le ZAN, ces constructions verticales, symboles d'une modernité effrénée, s'élèveront de nouveau telles des tours d'ivoire, défigureront nos villes et imposeront aux Français une vie dont ils ne veulent plus. Ils l'ont dit eux-mêmes pendant la crise sanitaire, la majorité des Français aspirent à vivre dans une maison avec un petit bout de jardin. Nous sommes d'accord, oui, il faut réfléchir à l'urbanisme de demain, mais il faut reconnaître les erreurs du passé et surtout ne pas les reproduire. Nous devons privilégier la promotion d'une architecture intégrée à son environnement. Sur le projet de parc photovoltaïque Oriseo de Socats, nous le rappelons, nous y sommes fondamentalement opposés. Ce projet de parc géant de 680 hectares de panneaux est un scandale absolu, à tel point que l'Assemblée nationale a décidé de limiter à 25 hectares la taille des futures installations solaires en forêt. Même si ce projet a été revu à la baisse, 1100 hectares devront être défrichés pour le réaliser. Nous soutenons pleinement tous ceux qui s'opposent à ce projet et qui auront l'occasion de le dire lors de l'enquête publique. Sur le ZAN, il y a également un autre sujet d'inquiétude. Nous avons vu il y a quelques jours le député Jean-François Portarieux, qui a pourtant voté en faveur du ZAN, s'alarmer du manque de foncier pour développer l'industrie aéronautique. L'aéronautique n'est en effet pas compris dans l'enveloppe des 100 000 hectares qui a été dégagée pour les projets d'intérêt national. On voit donc que le ZAN entre nécessairement en contradiction avec l'ambition affichée d'Emmanuel Macron de réindustrialiser la France. Enfin, le ZAN empêchera de revitaliser les territoires ruraux, ce qui est pourtant essentiel pour désengorger les villes, qui concentrent aujourd'hui beaucoup de problématiques. Nous avons même jamais vu l'intérêt de fixer un objectif national qui est déconnecté des besoins des territoires et de la vie des élus locaux, alors que les différences d'urbanisation entre les territoires sont immenses. On le voit bien avec la carte qui est dans le petit bouquin que vous nous avez laissé sur la table. La différence de consommation foncière entre les territoires est immense. Les enjeux ne sont pas les mêmes sur le littoral, dans les métropoles et dans la ruralité. On voit que vous avez commencé une territorialisation, mais celle-ci n'est pas suffisante. Nous ne doutons pas que vous soyez plutôt favorable à cet objectif, puisqu'avant même que la loi soit votée, vous aviez inscrit dans le SRADET l'objectif de réduction de 50% de la consommation d'espace d'ici à 2030. Nous, de notre côté, nous y sommes résolument opposés, puisque nous défendons un autre modèle qui est à la fois respectueux des terres agricoles et naturelles, mais qui prend aussi en compte la qualité de vie des Français. La sobriété foncière ne doit pas nécessairement être synonyme de zéro artificialisation. Merci.